Yo les gars, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez accéder à My Eyes Only. Donc par exemple, si vous avez oublié votre mot de passe, donc comme vous pouvez le voir, c'est bien mon compte Snap et je vais taper un code au hasard parce que moi j'ai oublié le mien. Donc 1, 2, 3, 4. Vous voyez, hop, temps écoulé, ce code secret est incorrect, réessayé dans 5 minutes. J'ai essayé plusieurs fois, je ne m'en souviens plus. Donc du coup, c'est vraiment chiant. Donc comme pouvoir, maintenant je dois attendre un temps. Donc là maintenant c'est 5 minutes avant de refaire mon code. C'est vraiment très embêtant. Donc comment se tirer de cette situation? Donc là je vais vous montrer une technique. Donc pour cette technique il faudra partir de l'application officielle, donc Snapchat. Et il faudra vous rendre sur l'application Snapchat++. Donc vous demandez sûrement qu'est-ce que Snapchat++? Snapchat++, c'est une application modée. Donc c'est toujours les mêmes serveurs de Snapchat, mais ça utilise c'est une application modifiée, quoi. Voilà, c'est vraiment une application modifiée avec des features en plus. Il y a plus d'options. Vraiment, ce serait une trop longue vidéo d'expliquer tout ce qu'il y a là-dedans. Donc bref, du coup on va cliquer sur Snapchat++. Et comme vous pouvez le voir, j'ai un petit bouton bypass. Donc du coup on va cliquer dessus. Hop. Et voilà, donc vous pouvez voir que grâce à cette application Snapchat++, je peux bypass le My Eyes Only parce que ça va directement dans les fichiers de l'application Snapchat. Il n'y a plus besoin de mettre du code. Donc du coup, c'est vraiment mieux. Donc voilà, donc ça n'a pas besoin d'aller voir le support ou je sais pas trop quoi. Là, c'est directement fait. Donc voilà. Donc là, vous vous demandez sûrement comment on fait pour obtenir l'application Snapchat. Donc du coup, bah évidemment je vais vous montrer tout de suite, mais il y a aussi une autre question que j'ai envie de répondre, c'est est-ce que ça marche sur Android? Donc évidemment que ça marche sur Android, je vais vous montrer juste après comment on fait si vous êtes sur Android. Mais pour les utilisateurs d'iPhone comme moi, je vais vous montrer comment on télécharge l'application. Donc du coup, première étape du tutoriel, il faudra vous rendre sur votre navigateur. Ensuite, il faudra taper http duckfed, donc duckfed.com. donc vous avez juste à taper ça, vous faites accéder et ça va vous rediriger sur ce site. Donc vous pouvez voir qu'il y a masse d'applications, réellement il y a vraiment beaucoup d'applications, mais nous ce qui nous intéresse c'est Snapchat++. Donc du coup on va directement taper l'application là-dedans, Snapchat++. Vous voyez, il y a l'application, je clique dessus et là ça nous demande de l'injecter, donc c'est en anglais, donc il suffit de taper sur Start Injection. Donc voilà, c'est super rapide, hein, vous allez voir, c'est très simple, hein, vraiment. Donc du coup, vous voyez, il y a le Snapchat qui s'injecte dans mon téléphone. Donc évidemment, pour les Android, vous faites la même chose, hein, vous êtes sur ce même site, c'est exactement la même chose que ce soit sur Android ou iPhone. Donc du coup, ça nous redirige vers ça. Et pour voir qu'il y a une vérification humaine. Donc là, je vous vois déjà paniquer. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a une vérification humaine? C'est chiant. Oui, effectivement, c'est très chiant, mais on est obligé de la faire. Donc je vais vous montrer un moyen de la faire rapidement. Donc en moins de 2 minutes, hein, réellement. Donc c'est quoi la vérification humaine? Donc on peut voir que là, ça nous demande de télécharger 2 applications en respectant les conditions pour commencer l'injection d'applications sur notre téléphone. Donc, du coup, ben, on va pas s'embêter, on va faire les plus faciles. Donc, du coup, vous voyez que là, par exemple, State of Survival, ça demande de télécharger et installer l'application sur l'App Store, de la faire tourner pendant 30 secondes, et c'est bon, c'est validé. Et pareil pour, par exemple, code de la route, télécharger, installer l'application, la run, quoi. Et la run pendant 30 secondes. Donc c'est la même chose, voilà, on va faire vraiment très simple. Donc du coup, moi par exemple je vais faire les deux, voilà. Donc il nous faut 2, donc moi je l'avais déjà, donc voilà. Donc ça demandait pour la première offre d'y jouer pendant 30 secondes, donc en l'occurrence State of Survival, hein. C'est différent pour chaque offre. Donc voilà, hein, donc honnêtement, est-ce que on est vraiment obligé d'y jouer? Non, voilà, vous faites n'importe quoi comme ça, vous faites genre d'y jouer quoi. Hop. Là on plante de la terre, je sais même pas ce que je fais, bon bref voilà. J'y joue pas vraiment, honnêtement, c'est vraiment juste pour faire la vérification. Donc voilà, on y reste 30 secondes, allez maximum 45 secondes pour être sûr que ça confirme. Mais voilà, donc là je joue, je m'en fous complètement du jeu, vous voyez. Hop, accéder, très bien, tu vois, OSEF. Donc du coup voilà, on attend, moi je pense que ça... Ouais, ça doit faire 30 secondes là. Donc on retourne sur le navigateur.
Hop, on retourne sur le navigateur. Hop, très simple. Donc là, il y a la première offre qui est confirmée. Hop, on installe la deuxième offre, donc code de la route. Donc du coup, code de la route, on l'ouvre. Bon, moi, je l'avais déjà. Hop. Donc voilà, là, ça nous demande des trucs bizarres, on s'en fout. C'est quoi ça? On va faire un petit examen, allez, pendant 30 secondes. Ah merde, faut payer. Bon bah, pas besoin de payer, hein. On va faire genre d'y rester 30 secondes dessus. Du coup, on scrolle comme ça, on regarde l'application. Il y a même des cours, super. Fait genre ça, bah non, faut payer. Bon, vous payez pas, évidemment. Payez surtout pas, hein, ça sert à rien. Hop, on regarde comme ça, comme ça, comme ça. On attend pendant 30 petites secondes. Bon, je pense que là, ça doit être parfait, là, du coup. Ouais, je pense que là, c'est bon. On retourne sur le navigateur. Ensuite, on retourne là et on refresh la page. C'est hyper important. Donc, du coup, on refresh. Et voilà, donc vous pouvez voir que là, maintenant, j'ai bien l'application. Là, ça me demande, par exemple, de la mettre sur mon navigateur. Donc, voilà. Donc, ce qu'il faut faire... si vous êtes sur iPhone, vous avez un petit bouton au milieu, l'espèce de truc download. Donc vous cliquez dessus, vous le scrollez et vous allez sur l'écran d'accueil, pardon. Et ensuite vous faites OK et vous le mettez sur votre écran. Donc moi personnellement je veux pas le faire parce que j'ai déjà l'application et ça va juste à télécharger en boucle, donc pas besoin. Et pour évidemment ceux qui sont sur Android, donc c'est le même procédé évidemment. Mais vous, ça va la télécharger automatiquement. Genre, ça va vous mettre un APK, je crois, il me semble, si vous êtes sur Android. Vous aurez juste à lancer et aller dans vos paramètres. Vous regardez si vous avez bien autorisé les téléchargements par APK. Mais voilà, vous aurez juste... ça va télécharger automatiquement. Donc, et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à like et vous abonner. Et moi, je vous dis à plus.